Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dessiner la réponse impulsionnelle sur le logiciel MATLAB avec deux méthodes différentes et à partir de l'exemple ici en haut à gauche. Et donc, je vais tout d'abord vous rappeler ce qu'est la réponse impulsionnelle. Donc, la réponse impulsionnelle d'un système, c'est la réponse du système lorsque celui-ci est soumis à ce qu'on appelle une impulsion de Dirac. Donc, qu'est-ce qu'elle vaut cette impulsion de Dirac? Elle vaut 0 partout, donc partout ici dans le temps, sauf au temps 0 où la fonction vaudra 1. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer la réponse du système suite à cette impulsion. Et donc ce qu'on va faire tout d'abord, c'est qu'on va simplifier l'équation ici, notamment au niveau du dénominateur. Donc on va repartir de la fonction du dénominateur et on va en chercher les racines. Donc, on va calculer tout d'abord le delta qui est b carré moins 4ac. Donc, 9 moins 4 fois 1 fois 2, donc moins 8. Ça fait 1. Et donc, on aura deux solutions, S1 et S2, qui seront égales à moins b, donc moins 3, plus ou moins racine carrée de delta, donc racine carrée de 1, sur 2a. Et donc, on aura deux solutions. On aura moins 1 et moins 2. Donc là, maintenant, on a les racines. Donc, on obtient comme fonction de transfert 1 sur s plus 1 fois 1 sur s plus 2, qu'on va simplifier sous la forme de a sur s plus 1 plus b sur s plus 2. Et donc, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est trouver les coefficients de a et de b. Et donc, pour ce faire, on va tout remettre sur le même dénominateur, donc sur s plus 1 fois s plus 2. Donc ici, on a 1 sur s plus 1 fois s plus 2, qui est égal à a fois s plus 2, divisé par s plus 1 fois s plus 2, plus b fois s plus 1, divisé par s plus 1 fois s plus 2. Et donc, comme on a tous sous le même dénominateur, on peut supprimer ce dénominateur. Et donc, il nous reste au final 1 qui est égal à a fois s plus 2 plus b fois s plus 1. Et donc, on va avoir deux cas. Le premier, c'est quand s est égal à moins 1. Donc ici, on aura 0. Et ici, on aura 1. Du coup, a est égal à 1. Donc a est égal à 1. Et pour le deuxième cas, si on supprime ça, on aura S qui est égal à moins 2. Donc ici, on aura 0. Ici, on aura moins 1. Donc B est égal à moins 1. Ce qui fait que notre fonction de transfert vaudra au final 1 sur S plus 1 moins 1 sur S plus 2. Et donc, souvenez-vous en automatique, la fonction de transfert, c'est quoi? C'est la sortie sur l'entrée. Sauf que dans le cas d'une impulsion de Dirac, ici on a l'impulsion de Dirac, son image en Laplace, c'est 1. Du coup, on a simplement y de s. Donc, y de s est égal à 1 sur s plus 1 moins 1 sur s plus 2. Et donc, ce qu'on va faire pour tracer la réponse impulsionnelle, c'est qu'on va passer en temporel. Donc là, on est en Laplace, parce qu'on est en y de s. On va maintenant passer dans le domaine temporel avec y de t. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est l'inverse de Laplace de 1 sur s plus 1 moins 1 sur s plus 2. Et donc, on va repartir du tableau des transformés de Laplace et on peut voir qu'on a ce cas de figure-ci. Donc, 1 sur s plus a. Dans le premier cas, le a il vaut 1. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura e exposé en moins une fois t. On garde toujours le moins, donc moins e exposé en moins 2t dans ce cas-ci. Et là, c'est l'équation de la réponse impulsionnelle dans le domaine
temporelle. On va maintenant tracer cette réponse sur le logiciel MATLAB. Donc nous voilà sur MATLAB, on a toujours ici l'équation de la réponse impulsionnelle. Et donc comme d'habitude, on va commencer par un clear all, close all et CLC. Et on va commencer avec une première figure dans laquelle on va définir le temps. Donc le temps, on va le mettre en t et on va lui dire qu'il démarre en 0, qu'il a un pas de 0,01 seconde et qu'on va aller jusqu'à 10 secondes. Ensuite, on écrit l'équation de notre réponse impulsionnelle, donc celle-ci. Et donc ça, c'est quoi? C'est l'exponentielle de moins t moins l'exponentielle de moins 2 fois t. Et donc, il ne nous reste plus qu'à faire un plot. Donc, au niveau des x, on aura le temps. Au niveau des y, ben, c'est le y. Et si on lance ceci, on devrait avoir la réponse impulsionnelle comme ceci. Donc là, c'est la réponse impulsionnelle du système. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième méthode à partir de laquelle on va utiliser directement la fonction de transfert ici au-dessus. Donc, on va ouvrir une deuxième figure. On va créer notre système qu'on va appeler 6 avec la commande tf. Et donc, on va commencer par mettre le numérateur qui vaut 1 et ensuite les dénominateurs. Donc, on a 1s carré plus 3s plus 2. On ferme ceci. Et on doit simplement écrire la commande impulse de notre système. On peut, si on veut, ajouter un temps de fin, et nous, on va mettre 10 secondes, comme ça on aura le même temps que la figure du dessus. Et si on lance ceci, on devrait normalement avoir les deux mêmes figures. Donc ici, on a à gauche la première figure, à droite, c'est la figure de la commande impulse, et donc on voit bien qu'on a les mêmes courbes, et donc on sait tracer la réponse impulsionnelle de deux manières différentes.